Le stress post-traumatique, à partir du moment où il apparaît, donc on a une symptomatologie assez précise qu'on va repérer lors d'un entretien clinique, mais aussi à travers certains outils comme des questionnaires ou des échelles. Donc la symptomatologie, ça va être la réviviscence, c'est-à-dire la répétition des souvenirs traumatiques, mais aussi des flashbacks, des scènes qu'ils ont pu vivre effectivement lors de l'événement traumatique. Ensuite, nous avons aussi l'évitement, donc l'évitement des souvenirs, des pensées, l'évitement aussi d'éléments, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec l'événement traumatique ou ce qui leur rappelle l'événement traumatique. Ça va être une situation, une personne, une musique, etc. Ça va être aussi une hyperactivation du système nerveux, donc avec des troubles de la mémoire, de la concentration, une hypersensibilité. Il va y avoir des signes comme de l'impulsivité, aussi des accès de colère. Et puis au niveau aussi émotionnel, où il y a souvent une restriction des émotions positives. Et puis des persistances d'émotions négatives comme la culpabilité, la honte, la colère. Alors essentiellement, les patients me sont adressés par le médecin psychiatre, souvent d'Achia, mais aussi les médecins militaires. C'est assez rare que le patient se présente spontanément, surtout quand il s'agit d'une blessure, puisqu'il a déjà été repéré en amont par ces professionnels-là. Une fois le blessé repéré, le parcours de soins va commencer effectivement par une évaluation psychologique. Je vais reprendre avec lui tout d'abord son histoire afin de le connaître, d'évaluer ses besoins et par la suite mettre en place un suivi psychologique. Voilà, donc toujours avec l'accord du patient, le lien de confiance est important, le travail de partenariat est important. Lorsque un blessé, justement, une personne, un militaire, a été touché par un événement traumatique et qu'il prend conscience, parce qu'ils ne le prennent pas toujours conscience sur l'instant ou en tout cas dans le temps que le comportement va changer, mais lorsqu'ils arrivent à identifier ce changement de comportement et certains symptômes qui se répètent, c'est déjà d'en parler. C'est la première étape, c'est une démarche qui n'est pas facile. Alors en parler à qui? Ça peut être dans un premier temps la famille, ça peut être un camarade, ça peut être le médecin militaire, ça peut être aujourd'hui les psychologues qui sont au sein des régiments, qui sont dans les antennes médicales. Des solutions pour le stress post-traumatique, c'est plutôt, tout se joue dans la prise en charge. Au plus tôt on identifie, au plus tôt on prend en charge, au mieux c'est et au mieux les choses évoluent favorablement. Voilà, donc après, il existe différents types de prise en charge. Il y a le traitement médicamenteux, il y a la psychothérapie. À mon niveau, ça va être plutôt de la thérapie basée sur les pensées et les comportements. Les comportements, c'est-à-dire que je vais commencer par de la psychoéducation, donc informer le patient sur le stress post-traumatique afin qu'il puisse repérer lui-même ses réactions et afin qu'il puisse aussi apprendre à diminuer son anxiété. Voilà, donc ça va commencer par la psychoéducation, puis ensuite on va travailler autour justement de la charge anxieuse, donc en diminuant l'anxiété avec des techniques de relaxation, des techniques de contrôle respiratoire, et puis on va aussi travailler autour des pensées, justement des pensées négatives, ces flashs, ces souvenirs répétés. Donc il va y avoir un travail plutôt global, voilà, et puis un accompagnement, un soutien dans le temps, voilà, parce qu'il faut du temps.